Je vous invite à prendre place. Nous avons un ordre du jour assez long. Voilà, je vous rappelle que nous sommes, et je les salue pour ceux qui nous suivent à distance, nous sommes donc filmés. Merci à l'équipe technique de régie. Merci au public, nombreux. Et nous allons commencer par la question orale de Madame Chantal Balagna-Ranin qui concerne la Poste. Ma question s'articule en 2 volets précis. Effectivement, Saint-Mandé avait déjà vu son centre de traitement du courrier délocalisé à Vincennes. Madame Lopez. Ces ascenseurs ont été installés avec une construction, on va dire, assez dérisoire par rapport à l'utilisation qu'il en est faite. Je vais donc demander à Madame Beltaïev et Monsieur Horner de bien vouloir procéder à la distribution du matériel de vote. Monsieur Delster. Et comme c'est la tradition, donc la présentation d'un visuel de l'état de budget et des grandes tendances. Pour vous resituer le contexte national. Il y a également une zone ludique que vous voyez ici, qui était déjà prévue dans le programme existant, qui comprend un city-stade qui va arriver bientôt. On pourrait rajouter le remboursement de la capitale de la dette, qui est de 6 millions en bas, quelque part, qui est aussi le fruit de nos investissements passés. On va vous présenter un petit film que je compléterai par une intervention. Est-ce qu'on peut projeter quelque chose, s'il vous plaît ? Je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Écoutez, merci beaucoup, bonne soirée et à très vite. Merci, bonne soirée à tous. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Charlotte Libéral-Banel, maire de Vincennes. On avait aussi des questions sur les risques en fait, qui vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Alors je m'inquiète de la consommation de mon ado, de la consommation d'alcool lors de soirées, donc que faire ? Quand on entend toutes ces questions à la suite, on se dit waouh, ça fait peur. Là on est dans la charge émotionnelle. Parce que le risque en prévention, c'est le danger. Comment le parent il fait, lui, de la prévention pour lui en fait. Comment lui il se prémunit de tout ce qui va se passer au niveau émotionnel en amont. Oh non, j'ai vraiment l'impression d'être passée à côté de quelque chose. T'as fait un choix, Laurence, t'es sûre qu'il était si mauvais ? Non, mais je saurais jamais si c'était le bon. C'est le principe du choix. Et c'est ça tout l'ADN de Vincennes, c'est cette solidarité, cette fraternité qui là, c'est vraiment illustré, il me semble. Alors malheureusement, cette crise sanitaire n'est pas terminée. D'autres actions sont-elles donc prévues cette année pour répondre aux enjeux sanitaires ? En collaboration avec Saint-Mandé, nous avons été une des premières villes à créer un centre médical. Alors 2 vues maintenant, une vue de la cour sur la rue de la Jarrie, encore une fois. Alors évidemment, voilà, nous y sommes sur la rue de la Jarrie, donc je parle seul le bâtiment qui est à droite, qui précisément arrive à 17 mètres de hauteur. Oui, on va passer tout de suite le petit film, 3 minutes encore une fois. Je vais vous faire une visite virtuelle du lycée. Voilà, le parvis où les élèves vont se rassembler avant de rentrer dans le hall. Et votre belle ville de Vincennes. Quand on est maire d'une ville comme celle-ci, madame, et que l'on entame une nouvelle année, et que cette année est à nouveau sous le signe de la Covid, on commence nécessairement, je l'imagine, par penser et par parler santé. Quel message avez-vous envie de passer ? Cette année, elle débute avec évidemment beaucoup d'incertitudes, comme vous venez de le dire, une incertitude sanitaire et une incertitude sur la façon dont nous allons vivre dans les semaines qui viennent encore pour quelques temps. Alors ici à Vincennes, comme ailleurs d'ailleurs, nous avons appris à vivre avec cette maladie, avec ce virus. Nous avons fait en sorte de protéger le mieux que nous puissions les Vincennoises et les Vincennois en essayant de leur apporter des masques, en mettant à disposition des tests.